Salut les filles et les garçons. Alors, je me suis dit que j'allais vous faire en live, puisqu'on est mercredi. On est mercredi? On est jeudi? Non, on est jeudi, pardon. On est le jour de la soirée Kills, donc je m'apprête à me maquiller pour la soirée Kills, même s'il est tôt, il est 13 h. Mais comme j'aime bien me maquiller en lumière naturelle forte, je le fais maintenant. Je me suis dit que j'allais vous le filmer, comme c'est à peu près mon maquillage quotidien. Les jours où je me maquille les yeux un peu plus, c'est ça que je fais, donc je me suis dit que j'allais vous le faire en live. Donc je ne suis pas encore habillée ni rien, parce que si je m'habille avant, c'est un peu genre, évidemment, je vais renverser du fond de teint sur mon joli petit top ou ce genre de truc. Mais et puis il y aura de toute façon des photos de la soirée après dans le compte rendu, donc vous aurez mon outfit, vous le verrez à ce moment-là. De toute façon, je n'ai pas encore décidé comment j'allais m'habiller. Bref, enough blabbing. Donc vous voyez, c'est dommage que je puisse pas faire de montage, parce que là, un avant-après, ça aurait été un vrai bonheur. Regardez-moi ça. Ah, genre, vous avez le droit de faire des signes de croix devant votre écran. Curieusement, dans mon miroir, c'est moins moche que dans l'écran de contrôle. Ce qui est quand même rassurant, quelque part. Bon, donc je vais commencer avec du fond de teint. Alors ça va être très long parce que je ne peux pas faire de coupe. Enfin, en réalité, je peux faire des coupes. Je vous explique tout. Je peux faire des coupes. Simplement, j'ai un logiciel de montage complètement bizarre qui s'appelle Pinacle et voilà, enfin bref, probablement je ne sais pas m'en servir. Si j'importe des morceaux de vidéo ou que je coupe des trucs, enfin je fais des trucs dedans, ensuite ce qu'il exporte n'est pas en HD. Alors peut-être que vous vous en foutez complètement que ce soit pas en HD, mais ça m'est arrivé que des gens me disent « Ah zut, la vidéo est pas en HD, comment ça se fait ?» et tout et tout. Du coup, c'est pour ça que je peux pas du tout faire de montage. Et c'est pour ça que ça va être une vidéo maquillage, d'un maquillage d'une sobriété totale, mais qui va quand même durer 45 minutes. Voilà. Alors je commence avec le fond de teint Accord Parfait, hein, parce que c'est celui que j'aime en ce moment, de L'Oréal. En beige ivoire, ou je sais pas quoi, là, beige doré. Alors vous allez voir, ça fait peur, hein, parce que, est-ce que j'ai un pinceau à fond de teint sous la main? J'en prends un propre, c'est quand même plus sympa. Plus sympa. Hop, pinceau 45. Vous allez voir, on a l'impression que j'en mets beaucoup, mais curieusement, une fois qu'il est étalé, c'est-à-dire parce que j'en mets une pompe. J'en mets une pompe sur mon doigt. Et une pompe, ça fait beaucoup. Et ensuite, je fais ça. Toc. Toc. Donc on a l'impression que ça fait beaucoup et que ça fait orange. Rassurez-vous, ça va s'arranger. Est-ce que la caméra est bien? Il faut que je la redescende un petit peu, parce que comme je suis myope comme il faut, si je me rapproche pour me voir, vous ne voyez plus. Là, c'est bien. Ensuite, je prends mon pinceau. Et moi, j'étale toujours. Alors voilà, il faut que je me recule un peu, quand même, parce que sinon, vous ne voyez pas. Et moi, je le mets toujours comme ça. Je fais pas de rond, je fais pas de trucs bizarres. J'en passe un peu sur la bouche, parce que je déteste la couleur de ma bouche. Et puis en plus, j'ai l'intention de porter un rouge à lèvres nude, donc j'ai intérêt à effacer. Comme il est un tout petit peu foncé pour moi malgré tout, vous voyez, on voit, ça fait une petite démarcation, donc j'en mets bien sur les oreilles. Et c'est limite, j'en reprendrai un... C'est pas facile de parler quand on appuie comme une dingue avec son pinceau sur la glotte. Limite, je pourrais en remettre un peu dans le cou, je vais voir. Mais alors vraiment, mais quel joli rendu, quoi. Et vous voyez, il a un rendu belle peau, pas complètement mat. C'est hyper joli. Vraiment, j'adore ce truc. Mais quelle découverte, quoi. Quand je pense qu'il existe depuis la nuit des temps, et que je viens seulement de le découvrir. Je vais essayer d'animer cette vidéo tout du long, parce qu'elle va être très très longue, notamment poser le fond de teint. Excusez-moi, il faut que je me rapproche pour voir s'il n'y a pas des... C'est dommage, dans le miroir c'est très joli, dans l'écran de contrôle c'est épouvantable. Écoutez, j'espère qu'en vrai, ça rendra. Faut au moins que vous voyez les gestes, quoi. Donc, il est un peu foncé pour moi, moyen, quoi. J'aurais pas besoin de mettre de bronzer, parce que si j'ai un fond de teint exactement de ma couleur en ce moment, en sortie d'hiver, je suis vraiment, mais je suis fantomatique, donc il faut mettre du bronzer. Enfin, il faut. Moi, j'en ressens le besoin. Là, j'en ai pas besoin. Au contraire, il faut plutôt faire un raccord avec le cou. Mais je verrai après, selon le décolleté que j'ai, ce que je ferai pour rattraper. Ensuite, mon anti-cerne. Alors, je suis embêtée parce que j'avais écrit un article sur ma nouvelle méthode pour mettre l'anti-cerne, qui n'est pas au bébé Beauty Blender, et qui viendra donc après, ou peut-être même pas du tout, parce qu'il sera peut-être du coup pas très intéressant. J'en mets un petit peu sur le dos de ma main. Je ne fais plus comme je faisais avant avec les doigts, où j'en mettais trop, où c'était cakey, où ça n'allait pas, car j'ai découvert le pinceau idéal pour faire ça, qui est le Contour Brush de Real Techniques. Je savais pas du tout quoi en faire, parce que moi je fais pas de contouring, hein, voilà. Et en fait, pour poser l'anti-cerne, parce que j'ai essayé plein de pinceaux pour poser l'anti-cerne, et ça allait jamais, ça faisait toujours des stries. Le 224, que tout le monde adore pour ça, ça fait des stries, ça marche pas, c'est pas beau. Du coup, je me suis dit, il me faut un truc dense, en synthétique,
rond, enfin bref, plein. Et puis je me suis dit, bah, hey, toi, viens voir. Donc voilà, regardez, je prends un petit peu d'anti-cerne sur le pinceau. Et je le mets, et moi j'en mets partout, parce que j'aime bien unifier ma paupière supérieure aussi. Et c'est génial, parce qu'il n'y a pas de matière, il y a juste les pigments. Et du coup, ça fait pas... j'ai pas l'effet cakey que j'avais quand je le mettais à la main. Il m'arrive d'en mettre trop, parce que comme j'ai beaucoup de cernes, comme souvent les gens qui ont beaucoup de cernes, on a vraiment envie de les cacher, et du coup on force trop sur l'anti-cerne, et du coup on se retrouve avec un truc un peu cakey en fin de journée. Et ben là, j'ai pas ça du coup. C'est vachement mieux, parce que ça, je sais pas, ça distribue. On peut à la fois tapoter, on peut aller dans le coin, c'est pratique. Enfin, c'est vraiment, mais c'est la découverte du siècle. Et je le lave tous les deux, enfin je l'utilise 2 fois et ensuite je le lave. Donc je ne vais pas m'acharner à avoir un contour d'œil parfait sous prétexte que c'est une soirée et en mettant du orange pour contredire le bleu et en mettant du highlighter et en mettant je sais pas quoi. C'est pas la peine. De toute façon, j'ai des cernes qui se voient vachement. Comme disent toujours les maquilleurs, il vaut mieux une légère petite ombre que 4 tonnes de produits qui sautent aux yeux, quoi. Et avec cette méthode-là, en plus, c'est vraiment... j'en profite pour cacher une petite tache de soleil que j'ai là. Avec cette méthode, ça fait vraiment un contour d'œil. Je sais pas si vous voyez bien, mais... et ça se fond complètement dans le fond de teint. Pourquoi j'ai le bout du nez un peu rose? Il y a un petit cochon. C'est charmant. Bon, de toute façon, il faudra que je fasse des retouches d'ici ce soir, parce que comme il y a un peu des allergies, des pollens, des trucs, je passe mon temps à me moucher, etc. Donc je ferai sans doute des retouches, mais au moins vous voyez le départ. Et ce pinceau, il diffuse juste comme il faut, quoi. Juste bien. Toc. Et vous voyez, du coup, j'utilise mes 10 fois moins d'anti-cerne qu'avant. Là, ce que j'ai mis sur ma main, c'était ce que je prenais entre mes 2 doigts, ou même j'en prenais un peu plus, et je mettais tout sous mes yeux. Et ben là, il en reste. Donc c'est pas plus économique, parce que j'arrive pas encore à doser, donc pour l'instant, je continue à en gaspiller. Mais pour le contour d'œil, c'est tellement plus frais, quoi. Ensuite, je vais poudrer avec le pinceau que j'adore pour poudrer le contour d'œil, qui est le Setting Brush de Real Techniques, et avec ma poudre NARS Translucent Crystal machin, en version libre, que j'adore aussi pour ça. Parce qu'elle c'est une des poudres les plus lumineuses qu'on peut trouver. La poudre Secret Brightener de Laura Mercier aussi est très bien pour ça, c'est un peu le même genre. Et j'en prends vraiment très peu dans le pinceau et je le tape. Voilà, parce que le but, souvent quand on met de la poudre, bah on perd toute la luminosité qu'on a eue avec l'anti-cerne, donc il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Voilà, je poudre dessous, dessus, j'adore ce pinceau parce qu'il a juste la bonne taille. Je pense que pour l'anti-cerne, il serait bien aussi. Il faudrait que j'essaye. Il va m'en falloir plus alors, parce que si j'en ai qu'un, pour les laver, ça va pas être pratique. Qu'est-ce que je vais faire pour la poudre du teint? Bah, je vais faire comme d'habitude et je verrai dans mes retouches. Mon teint, je le poudre comme ça d'habitude. Je poudre juste le bout du nez. Ah, il y a de l'agitation dans la cour. Le bout du nez, un petit peu les ailes du nez. Je poudre le dessus de la lèvre. Je sais pas pourquoi, parce que quand je transpire un peu et que ça brille, j'aime pas. Le menton. Et avec cette poudre, c'est tout. Et le front, qui est curieusement la seule partie de mon visage qui brille, quoi qu'il arrive et quelle que soit la température, enfin non pas quand il fait -14, mais le front, je vais le poudrer avec cette merveille, qui est la poudre Laura Mercier, universale, machin, je sais pas quoi, comme ça, qui déjà ne se voit pas, je vous en ai déjà parlé dans des favoris, elle se voit absolument pas, il n'y a pas d'effet de matière du tout, et alors elle matifie, mais c'est complètement spectaculaire. Et là, je prends, c'est quoi? C'est un blush brush? Ouais, c'est un blush brush. Blush brush! Voilà, donc j'en prends dedans et je tapote. Il est possible que je fasse quelques retouches sur le nez et le menton, avec cette poudre pour ce soir. Je verrai un peu comment ça aura vécu dans la journée, mais là, regardez mon front, quoi. Attendez, je vais même zoomer tellement c'est amusant. Faut quand même pas que je dépasse les 37 minutes, sinon ça coupe. Faut pas que j'oublie ça. Ça ne veut pas zoomer. Ça ne veut pas zoomer. Voilà, vous voyez, on ne voit pas de matière. C'est complètement mat. Et croyez-moi, je l'utilise tous les jours. Ça va rester comme ça jusqu'à, je sais pas quelle heure, 2 h du matin, ou toute la journée, quoi. Voilà, donc excellente poudre. Et puis elle est vraiment transparente. Si vous voulez faire des retouches avec dans la journée, elle se voit pas du tout, quoi. Donc ça fait pas d'excès si vous avez une poudre qui est un peu teintée. Si vous en rajoutez dans la journée, ça finit par faire orange. Tandis que celle-ci, comme elle est complètement transparente, on ne voit rien.
L'étape suivante, c'est de brosser mes sourcils, parce que des fois, il y a des miettes dedans. Genre un peu de fond de teint, un peu de poudre, des trucs de ce genre, que je trouve abominables. Je ne supporte pas du tout, du tout, du tout. J'ai quand même l'air très fatiguée. Bah, je le suis, à vrai dire, en fait. J'ai très, très, très mal dormi. Je crois que je vais être un peu obligée de me droguer pour être en état d'aller à la soirée ce soir. Je suis vraiment complètement KO. Non, mais votre entourage chaleureux suffira à me réveiller. Voilà, donc je brosse avec ce truc bien, bien costaud. Et ensuite, si je commence à faire tomber des produits, ça je ne vais pas du tout être contente. Et ensuite, je vais mettre mon Gimme Brow de Benefit. Et donc, comme je vous disais, moi je l'essuie un peu avant, parce que sinon il y a des petits paquets. Laissez-moi vous montrer. Vous voyez? Il y a des petits paquets à la base de la brosse et au bout. Et si vous vous les mettez dans les sourcils, bah, c'est pas joli. Donc j'essuie un petit peu avec un Kleenex, notamment la base de la brosse comme ça sur le bord. Donc, vous voyez rien du tout, c'est pas du tout utile, bravo, comme toujours. Alors, ensuite, j'essaye de... Moi je charge particulièrement la base du sourcil gauche parce qu'il est beaucoup plus clairsemé que le sourcil droit. Ensuite j'en mets partout, j'utilise que ça depuis mais je sais pas combien de temps. Et ici, sur l'arc, je sais pas comment ça s'appelle, j'y vais carrément à rebrousse-poil pour vraiment bien mettre du produit dedans. Évidemment j'en mets à côté, hein, toujours, mais je viendrai brosser, oh non, il faut pas que je me mette à me dire je viendrai brosser ça, je brosserai ça après, voilà. Et j'utilise plus du tout de crayon, ni de poudre, ni de machin de ce genre, c'est vraiment, c'est ce que je préfère. Et du coup je reprends du produit pour le deuxième, je reprends du produit pour le deuxième sourcil. J'essuie mon truc, à nouveau, ma petite technique. Et là, par contre, je vais commencer, comme il y a plus de produits. En réalité, là, les deux têtes sont équivalentes. J'ai pas besoin d'en mettre dans la tête. Sinon, elle aura l'air plus foncée que l'autre. Et du coup, je vais surtout me concentrer ici, sur l'arc. Pareil, en y allant à rebrousse-poil pour bien charger, parce que comme il y a des fibres dans ce produit, plus vous chargez, plus vous en mettez, en allant bien dans les poils, plus vous avez un effet de texture, de volume, de matière, quoi. Voilà. Quand même que je m'assure de temps en temps que vous voyez quelque chose. Ça fait une différence quand même. J'adore ce truc. J'adore ce truc. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais mettre du blush. Et je vais mettre le... Comme j'ai quand même l'air vraiment fatiguée et que mon fond de teint est assez jaune, je vais mettre le Kiss and Blush rose, là, le 8. Le numéro 8 qui s'appelle, je sais plus quoi, enfin rose quelque chose. Et moi pour le poser, ce que j'aime bien faire, c'est que j'en mets sur ma main. Plein de tout, comme toujours. Je verrai si je rajoute un blush poudre par-dessus ce soir, mais je suis même pas sûre. Je pense pas que ce sera nécessaire, parce que ça sèche bien. Donc j'en mets sur ma main, comme ça. Et ensuite, je prends mon pinceau. Je prends un de mes pinceaux, un duo fibre Real Techniques. Je prends sur ma main, et je pose sur mes joues. Et effectivement, le rose est une bonne idée aujourd'hui, vu la tête que je me traîne. J'ai essayé de les mélanger tous les deux aussi. Parce qu'il y en a, j'en ai deux en fait. Vous voyez, j'ai un orange et un rose. Les deux sont ravissants. Le orange est tellement joli aussi. J'ai essayé de les mélanger, mais en fait les couleurs sol sont tellement jolies que c'est un peu un péché de les mélanger. Voilà, mon petit truc sur l'arête du nez toujours. Et vous voyez le rendu de ce truc, le fini. C'est un fini satiné. Ça se fond dans le fond de teint. Enfin, c'est tellement joli. J'adore ce truc. Ce truc, c'est pareil, je porte plus que ça. Voilà, j'avais eu la main un peu lourde, mais c'est pas grave. J'ai toujours un gant de toilette. Un de mes gants de toilette, vous savez, le cycle de vie de mes gants de toilette. Ben voilà, ça c'est une partie de leur cycle de vie. Ça me sert à essuyer le maquillage. Ensuite, les yeux, je vais prendre... Où est-ce qu'il est ? Je vais prendre mon crayon By Terry, parce que c'est celui que j'aime le plus en ce moment, l'ombre Black Star. En quelle couleur c'est ? C'est Bronze Moon. Voilà. Et comme ça, vous allez voir ma méthode, qui est quand même la plus simple et la plus bordélique du monde. C'est-à-dire que j'en mets plein. Je veux que ce soit assez chargé, donc j'en mets pas mal. J'en mets aussi dessous. Ah, ça fait des miettes. Quel bonheur. On va voir comment est-ce qu'on gère ça. Donc j'en mets pas mal. Donc visiblement, si on appuie trop fort, ça fait des miettes. Ok, Hélène, sois un petit peu délicate avec tes produits. Est-ce que vous voyez quelque chose ?
Entre les miettes et le est-ce que vous voyez quelque chose, on n'est pas sorti du bois. Donc voilà, je rebouche le truc pour pas que ça sèche. Je cherche mon pinceau anti-miettes pour voir si je peux faire quelque chose. Et ben voilà, un petit coup d'éventail. Et maintenant, j'estompe au doigt. Regardez, j'estompe presque en pressant mon doigt sur place. Quitte à prendre un autre doigt, propre. Et pour le dessous, pareil. Sachant que pour le dessous, je vais sans doute estomper un peu aussi avec un petit pinceau. Et si tous mes doigts sont sales et que c'est pas pratique, alors je prends mon gant de toilette. Mais là c'est bien parce que c'est assez chargé. Et comme c'est pour un maquillage de soir, entre guillemets, enfin bien que la notion de maquillage de soir ou de journée soit pas tellement de symbolique, enfin, ne veut pas dire grand chose pour moi, mais simplement la lumière électrique bouffe une partie des couleurs et tout ça, donc ça vaut le coup d'avoir la main un peu lourde et puis ça fait des jolis yeux, donc voilà. J'ai eu la main un peu lourde, hein. Je vais tout de suite estomper là parce que sinon ça va me faire des... On en est à combien? 15,58. Oh, finalement ça va. Je suis pas très loin d'avoir fini. Hop. Et voilà, si on veut pas perdre d'intensité, faut un peu tapoter sur place. Faut pas trop étirer le fard. Vous pouvez tout à fait l'estomper au pinceau, hein, si vous avez envie. Moi je fais ça comme ça parce que je trouve que c'est le plus pratique. Mais bon, alors est-ce que c'est symétrique? Ça c'est toujours la question. Même un halo chez moi c'est pas symétrique. Parce qu'en plus la lumière n'est pas symétrique, donc je pense qu'on va dire que ça va. Dessous je vais estomper avec un tout petit pinceau comme ça. C'est un 219 MAC que j'aime pas tellement et qui sert à rien mais qui est pratique pour ce genre de truc. Voilà. Et ensuite le fameux trait noir que je fais donc avec le noir de Marlena qui s'appelle Corrupt et qui est donc le noir le plus noir de la planète. Et donc pour faire ça, je prends un petit pinceau biseauté. Ici c'est un Zoeva mais ça pourrait être un MAC aussi bien. Qui a déjà servi, donc je l'essuie un peu dans mon gant de toilette. Je prends du fard noir. Avec le petit pinceau, je tapote mon pinceau pour éviter d'avoir des chutes, mais ils font pas tellement de chutes les fards de Marlena. Mais si vous trouvez avec des chutes de noir, ben ce noir là vous êtes mal. Et ensuite ce que je fais, c'est que je fais comme un trait de liner. Pourquoi est-ce que ça ne marque pas? Est-ce que j'aurais trop tapoté? Je fais un trait de liner en fait, hein, tout bêtement, comme ça. Légèrement wingé, mais enfin pas plus que ça. Voilà, sur toute la longueur. En reprenant un peu éventuellement, mais en réalité avec un pinceau, normalement on peut faire toute la longueur de l'œil, tellement il est pigmenté. J'en mets aussi un petit peu de dessous, pour souligner, pour faire un petit côté, voilà, un petit côté vraiment, vraiment je me suis maquillée quoi. Ensuite, j'essuie un tout petit peu le pinceau, et ce que je fais après, c'est que je fume le truc. Vous voyez? Je vais essayer de zoomer, voir si ça marcherait. Zoom, please. Vous verrez beaucoup mieux comme ça. C'est que avec le même pinceau, c'est comme si je brouillais un peu les bords, vous voyez? C'est pas du tout obligatoire, hein. Là je le fais parce que j'ai envie, mais on pourrait tout à fait le laisser bien net, comme un trait de liner. On pourrait tout à fait aussi mettre un trait de liner... Oui, alors là il faut que je dézoome par contre, parce que... Attendez, je vais juste, avant de dézoomer, je vais fondre le noir, voilà, dans le doré, enfin dans le bronze. Oui, donc le coup de dézoom, please. Le coup de fumer le truc, c'est pas du tout obligatoire. Des fois je le fais, des fois je le fais pas, mais j'aime bien. Je trouve ça joli parce que ça donne presque un petit effet un peu smoky, alors que pas du tout, quoi. C'est-à-dire il y a deux produits utilisés. Et je conseille vraiment de faire, si vous mettez un fard crème sur la paupière, je conseille vraiment de faire le liner soit à la poudre, soit avec un liner liquide, assez longue tenue ou un truc comme ça. Si vous le faites au crayon, vous allez un peu vous galérer, à moins d'attendre longtemps que le fard crème bronze ou Dieu sait quelle couleur est séché, et de mettre un crayon noir longue tenue par-dessus. Mais sinon, vous allez vous galérer parce que ça va se mélanger, et ça va pas être top. Et donc, ce n'est pas symétrique, c'est normal, ça ne l'est jamais. Enfin, si, bien sûr. Chez Lisa Eldridge et chez les sœurs Chapman, c'est symétrique. Oui, sauf qu'elles sont maquilleuses et moi, pas du tout. Et en plus, comme
j'ai beau me maquiller comme ça souvent. Je suis mis le pinceau dans l'œil, c'est trop top, j'adore ça. Malgré tout, je me maquille quand même beaucoup moins qu'avant. Et en fait, on perd la main. Je vous le dis, sur tout ce qui est coin externe, estompage, trucs comme ça, placement des fards, sur plein de trucs, si on le fait pas souvent, on perd la main. Donc faites gaffe, sachez-le. C'est un peu comme, je sais pas, le vélo ou la conduite. Alors, ça revient, hein, mais... est-ce que j'en remettrai un tout petit peu? Alors, ce que j'avais fait une fois, qui était très joli, mais je vais pas le faire tout de suite, je le ferai au dernier moment, parce que ça me gratte les yeux après. J'ai les yeux un peu sensibles et j'ai du mal à avoir des trucs dedans. C'est que j'avais mis du crayon, comme ça, dans la muqueuse inférieure. Et c'était super joli parce qu'il est quand même assez foncé, il se voit quand même bien. Et ça, donc c'était pas du noir, donc ça rapetisse pas l'œil, mais en même temps ça renvoie la lumière et ça donne une dimension au regard. Donc je ferai ça juste avant de partir, mais je vais pas le faire tout de suite parce que je tiendrai pas toute l'après-midi avec du crayon dans l'œil. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça fait un regard quand même vachement magnifié et tout. En 2 coups de cuillère à peau, quoi. C'est vraiment un peu le truc le plus simple de la planète. Et que je fais tout le temps avec tous les fards crème que j'ai essayé. Voilà. Ensuite, recourbage de cils. Vous vous rendez compte, c'est mon recourbe-cils MAC que j'ai depuis des années, puisque maintenant ils sont noirs. J'ai jamais changé le boudin. Quand je leur ai dit ça chez MAC, ils n'en revenaient pas, parce que normalement le boudin, on sait qu'il faut le changer parce qu'il devient dur, il s'effrite un peu et tout. Oui, il est comme neuf. Je ne sais pas pourquoi. C'est le mystère du boudin. Voilà, donc des petites pressions, bien au ras des cils. Hop, et si vous avez du mal avec le recourbe-cils, moi j'avais vachement de mal au début, ça marchait pas, il se passait rien, ça recourbait pas. Bah, en fait j'ai appris avec le mini recourbe-cils MAC. Il y en a un chez Chou et Mora aussi. C'est un recourbe-cils qui vous permet de faire votre œil en plusieurs fois. Et du coup, bah, quand on débute, c'est plus facile. Et alors le coup du boudin, je sais pas qu'il soit en bon état, c'est peut-être parce que je fais ça à chaque fois. Je nettoie le truc avec mes doigts à chaque fois. Je sais pas pourquoi il tient comme ça. Mais... Et donc, comme déjà j'ai du noir au ras des cils et donc on les voit moins, et qu'en plus j'ai envie que ce soit particulièrement joli, je prends mon mascara Clarins qui est waterproof et qui donc va me faire les cils au garde à vous. Sauf qu'en ce moment, mes cils sont... il y a des périodes où mes cils sont hyper moches. Et voilà, je me suis mis le pinceau dans l'œil, la brosse dans l'œil, évidemment. C'est un truc qu'on ne fait que quand on est devant une caméra normale. Qu'est-ce que je disais? Oui, il y a des périodes comme ça où mes cils font absolument n'importe quoi. Ils se mettent dans tous les sens, ils s'en mêlent, ils veulent pas. Ou alors ils font ça que sur un œil. Là, en ce moment, c'est sur l'œil gauche. Donc j'ai beau... avec n'importe... Du coup, c'est genre de période, si j'essaye des mascaras, je les trouve tous nuls, parce qu'en fait, c'est mes cils qui sont nuls, quoi. Mais lui, je sais qu'il tiendra la courbure. Donc vous voyez, poser du mascara, c'est un peu long. Il faut bien partir complètement de la racine, faire tout le tour de l'œil, enfin tout le tour de l'œil, faire bien tout l'éventail. Vous pouvez faire des zigzags si vous voulez, moi je le fais pas nécessairement, mais ça peut aider à bien tout enrober aussi. 23 minutes, ça va, on reste dans des temps acceptables. Voilà, bien jusqu'au coin interne. Qu'est-ce qu'il est beau ce bronze de By Terry. Oh là là, je trouve magnifique. Voilà, voilà. Et donc ça c'est la première couche. Et donc je passe une deuxième couche. Ça va pas vraiment sécher, mais ça s'est déjà un peu mis en place. Voilà que je vais avoir la goutte au nez, je le sens. C'est bien le moment, tiens. Je passe une deuxième couche. S'ils sont bien disposés, comme là, enfin s'ils sont dans un bon état d'esprit, je veux dire, comme là ils sont chiants, je crois que je vais m'arrêter à 2 couches, parce que sinon ça va faire des paquets, ça va être dégueulasse. Ça va suffire comme ça. Mais il m'arrive d'en mettre 4 couches hein, quand ils sont bien disposés. Pas de celui-là, cela dit, parce que celui-là il est vraiment très... il se voit beaucoup. Mais avec d'autres, il m'arrive d'en mettre vraiment énormément. Toc, toc, toc. Voilà, donc l'accent surtout sur le regard et un joli teint. Et... j'ai une chute sur la joue, mais n'importe quoi, quoi. Chute de mascara. Je vais attendre que ça sèche. Surtout pas faire fond, le truc bien sympa qui éclate tout dedans. Sur les cils inférieurs, mon bottom lash, évidemment. Il faut que vous
voyez quelque chose. Que je pose vraiment que aux racines, je le pose quoi. Toc, toc, je l'étire pas du tout, je le pose. C'est limite un truc que je pourrais faire avec du crayon quoi. Oh là là, pas facile, hein. Pas facile de voir quelque chose. Donc j'ai évidemment la bouche grande ouverte, mais vous ne vous en rendez pas compte. Voilà. Je vais m'occuper des petits... Excusez-moi, je fais une pause boutonnée. Je vais m'occuper des petits trucs énervants qui sont déposés là. Pour ça, je prends un goupillon. Et là, voilà. Ça, je vais le décrocher à coup de goupillon. Surtout pas l'étaler. Et au pire, vous pouvez de toute façon nettoyer un peu. S'il y a des trucs qui vous énervent, vous reprenez le pinceau avec lequel vous avez posé l'anti-cerne, ou votre pinceau à fond de teint, et vous nettoyez un peu, les bords. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben rien, hein, juste la bouche. Et alors là, c'est mon nouveau nude préféré, que j'avais évidemment repéré chez Lily Pebbles, comme d'habitude, et qui est le Adrienne de Chanel, qui est donc vraiment, mais vraiment nude. Je vais vous le swatcher sur ma main, dans les nouveaux rouges coco, vous voyez. Voilà. Et j'adore parce que c'est, pour moi, c'est un... Attendez, je vais essayer de trouver un moyen. Non, c'est bon, à cette distance, je devrais voir, et vous aussi. J'en mets pas mal parce que donc les nouveaux rouges coco, ils ont un côté un peu sheer. Ils sont pas super pigmentés. C'est pas du tout des mats ou des trucs super pigmentés. Il y a un petit côté. Ici, on le voit peu, mais dans les couleurs, on le voit, il y a un petit côté un peu transparent. Et pour moi, là, c'est vraiment la couleur absolument idéale. Ça ne veut pas du tout dire que ce sera pour vous, parce que je vous rappelle que les nudes, c'est toujours vraiment une question de carnation et de plein de trucs. Mais pour moi, c'est parfait. Et je peux l'emporter ce soir si j'ai envie de faire des retouches. C'est limite, j'ai pas besoin de miroir pour le poser. Donc si j'ai besoin de parler, de discuter, de boire un verre, de machin, ça, il va s'effacer joliment, ça va pas... Voilà, pour moi, c'est pas le moment de faire une bouche rouge, et puis de toute façon, une bouche rouge avec des yeux comme ça, est-ce que ça va au niveau des chutes, des machins, des trucs? Non, c'est bon. Une bouche rouge avec des yeux comme ça, c'est... Sur moi, c'est un petit peu too much quand même. Voilà, mon maquillage de ce soir, donc, pour ceux qui vont me voir ce soir. Enfin, vous verrez cette vidéo dimanche, donc c'est Inception, mais voilà. Et puis donc le maquillage que je fais les jours où j'ai envie de faire un effort, quoi. Sinon, il m'arrive de mettre que du mascara. Il m'arrive aussi, comme vous l'avez vu dans d'autres vidéos, de faire juste un halo avec un fard crème. Mais ce que j'aime beaucoup, vraiment, c'est voilà, le fard crème et les yeux entourés de noir, un peu comme ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous plaît, que ça vous donne des idées. Et à bientôt, les filles et les garçons. Ciao!